Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des chanteurs, des sculpteurs ou encore des peintres, pour qu'ils vous fassent partager leur passion et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau 2 membres du groupe Decibabel, Dominique Pistonneau, qui est auteur, compositeur et multi-instrumentiste, et Sandrine Fugier-Pistonneau, chanteuse, parolière, percussionniste également, et qui ont créé le groupe Decibabel en 2004, dans les Hautes-Alpes, au cœur du village de La Forie. Je ne me suis pas trompé. C'est ça. C'est ça. Bonjour Sandrine, bonjour Dominique. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur le plateau de KTV Radio et d'avoir accepté notre invitation. Alors la première question que je me suis posée quand j'ai vu le nom de votre groupe Decibabel, c'est est-ce qu'il y a une signification de ce mot ? Oui, il y a une signification. Donc c'est un mélange de décibels, donc c'est l'unité de mesure du son, et de Babel, la tour de Babel, qui fait allusion aux différentes langues qui ont été données aux différents peuples. Mmh. Voilà. Alors dans votre groupe, il y a 3 autres personnes, c'est ça ? Oui. Alors, vous êtes 5 musiciens. Éric Mévolon, C'est le batteur. Mm-hmm. Bernard Galland, Oui. donc les instruments avant. Flûtiste et saxophoniste. Et Alfred Ingiula, Oui. je l'ai bien dit ? Oui, Ingiula, Oui, c'est ça. qui fait de la basse, c'est Oui. ça ? Basse et contrebasse. Alors ensemble, dans cette émission, on va essayer de retracer votre histoire musicale, de suivre votre parcours artistique et ce lien qui vous unit à la musique également. Alors comment vous êtes venus à la musique, chacun de votre côté ? Donc moi, j'ai commencé à 13 ans à faire de l'accordéon, en fait. Voilà, c'est mon père qui nous a, j'ai dit qui nous a parce que j'étais avec un de mes frères, proposé de prendre des cours d'accordéon. Donc j'ai eu un professeur pendant 3 ans à Veynes. Donc ce professeur je m'attardais sur lui parce que c'était une personne importante, Lucien Bonsignour, c'était le chef de la fanfare de Veynes. Et grâce à lui, j'ai vraiment accroché, voilà. Et donc j'ai pris 3 ans de cours avec lui d'accordéon. Et ensuite en autodidacte piano. Et Sandrine, toi tu chantais moi, pas du tout ? C'est assez banal, hein, comme je pense toutes les petites filles. Je regardais les émissions que ma maman regardait, les émissions de variété, et après dans la chambre, je chantais, dansais, et plus tard, au collège, j'ai appris un petit peu la musique, où notre prof de chant notre prof de musique nous proposait d'entrer, de venir avec une chanson. Donc on démarrait l'année avec une chanson propre, et puis après j'ai bien accroché avec les dictées musicales, voilà, et puis toute l'histoire de l'art de la musique. Et par la suite, j'ai été dans une chorale pendant environ 2-3 ans, ce qui a été très formateur pour moi, dans le sens où chanter, mais aussi écouter les autres, et garder sa ligne de voix. Donc j'étais soprano dans une chorale du Haut-Buèche, qui était le chef de chœur était Anne Schex. Voilà. Donc tu as fait des chorales, c'est ça, quand tu étais plus jeune, adolescente Ah non, non, alors plus âgée. non, ça n'existait pas à Veynes. D'accord. Je suis pure locale, Mmh. une Vénoise. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Veynes et ensuite à Digne, mais au niveau musical, à part le collège et la chorale, je sais pas d'autres. Il me semble pas. Si après, si ça me vient. J'ai fait aussi un stage avec un Pulse à Gap, le centre artistique, avec une chanteuse qui venait d'Afrique
Et alors là, elle m'a fait vraiment prendre conscience de mon diaphragme, de comment placer sa voix. Et là, c'était aussi très formateur. Et ensuite, les 2 groupes de musique de composition, donc Simone en septembre et Décibabel aujourd'hui. Donc ça fait une 20aine d'années. Donc Simone en septembre, c'est avant votre rencontre musicale, c'est ça? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, musicalement? Musicalement, en fait... Dans Simone en septembre, en fait. Oui. Donc Dominique Non, moi j'étais dans un groupe d'orchestre après avoir étudié un peu de musique et tout. À partir de 15 ans, j'étais dans des groupes de musique, des orchestres, on appelait ça. On faisait de la reprise. Et donc ça a duré une 15aine d'années, une 20aine d'années. Ensuite, il y a eu un petit break et à partir de 2000 environ, donc c'était de la composition. En composition, vous faisiez des concerts également? Oui. Ouais, pas mal de concerts? Oui, ou une dizaine par an? Oui, une dizaine par an, et on était assez nombreux. Il y avait, on était, assez nombreux. Oui, puis on a joué dans le Larzac pour le grand rassemblement de 2003. On a été sélectionné, on ne sait pas trop pourquoi, si c'était le nom de Simone en septembre qui plaisait ou... que ce soit des compositions aussi. Du coup, on était allé jouer à Paris. Alors, je ne me rappelle pas pourquoi c'était. Forum social. Ouais. Voilà, et puis ensuite, on a fait un deuxième groupe qui s'appelle Décibabel. Donc c'est en 2004, c'est ça. Quelles étaient vos influences musicales premières? Il y a un petit peu la chanson anglo-saxonne, des groupes comme Yes, Kansas, les Beatles. Moi, j'ai senti un peu de Led Zeppelin sur une chanson, notamment. On en parlera tout à l'heure. On chante, ça fait plaisir. Donc. Oui. Parce que je suis curieux de savoir quelle chanson. Je vous dirai tout à l'heure. Et puis la chanson française aussi, parce qu'on aime bien Bachung, Higelin, Lavilliers, et puis plein de chanteuses aussi, comme tout type, tout type de chansons. En fait, pour moi, je suis très... Mon choix est très éclectique, en fait. Ça peut aller du classique jusqu'à la variété. Mais si je m'arrête... quand j'étais adolescente, j'ai eu un petit passage Sid Vicious, Alice Cooper. Et après, je suis partie sur du Supertramp, du Sting, du Peter Gabriel, de Barclay James Harvest, Ange... et j'en oublie, du Balavoine aussi, du Cabrel, du Polnareff. C'était assez varié dans mes écoutes. Tout ce qui met des frissons. Mais on sent du coup cette variété dans vos albums, on y reviendra tout à l'heure, notamment à partir du premier album. Je trouve qu'il y a plus de diversité musicale, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. On va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission c'est votre émission, je vous ai proposé de choisir 3 chansons. Et vous avez choisi notamment la chanson Quel visage, tirée de l'album de 2009, l'album Quel visage également du même nom. Oui. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Cette chanson-là. C'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est surtout parce que Sandrine a écrit le texte, et je trouve que j'aime bien aussi le style un petit peu cha-cha-cha ou tango ou latino, quoi. Voilà. Et puis j'aime bien la voix de Sandrine sur ce morceau-là. Et on va écouter tout de suite Sandrine, la voix de Sandrine sur ce morceau. Du coup, c'est toi qui as composé, hein, Dominique. Oui. Composition et les paroles de Sandrine, c'est ça. Paroles et mélodies. Nous écoutons tout de suite le groupe Décibabel avec la chanson Quel visage, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Tu cherches en secret ta féminité, pas le
visage guerrier de l'Amazone, ni le visage de la soumise. Mais quel visage! La courageuse, la guérisseuse ou l'amoureuse, la spirituelle, la maternelle, l'inspirante, la militante. Mais quel visage! Mais quel visage! Quel visage! Mais quel visage! Quel visage! Petite, tu cherches en secret ta féminité. C'est ta singularité, ton féminin, masculin, sans dualité. Mais quel visage! L'intuitive, l'initiatrice, la créatrice, la douce, l'enseignante, la bienveillante, l'amante, la magicienne ou bien la reine. Mais quel visage! Quel visage! Mais quel visage! Quel visage! La 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 Nous venons d'écouter la chanson Quel visage du groupe Decibabel et nous sommes de retour sur KTB Radio. Il y a les blablabla qui s'annonce. Ça c'est drôle ça. Ça on va le garder je pense. La chanson parle toute seule. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Dominique Pistonneau et son... Oui. Oui, pour revenir à cette chanson, je l'ai pas précisé, je vais le préciser, je sais pas si on allait y revenir. C'était avec deux autres musiciens, donc il y avait Christian Thébault à la guitare et Jean-Jacques Coquigny à la batterie. Donc c'est important de les citer parce qu'on a croisé beaucoup de musiciens, pas mal de musiciens. Et voilà, ce qui fait que petit à petit, on a évolué, ça a été des différents styles, etc. Et nous avons chacun amené quelque chose aussi. Un enrichissement. Voilà. Et là, juste à l'écoute, comme c'est moi qui mixe, je me suis dit, tiens, quand même, la guitare, à la fin, sur son court solo, il n'était pas assez fort. Voilà, donc du coup, je suis toujours dans l'écoute de ce que... Et le violon, je trouvais par contre que c'était intéressant. On a maintenant, peut-être bientôt, un nouveau instrumentiste qui sera violoniste. Donc je me suis dit, tiens, là, le violon, ça va être super de lui présenter cette idée-là aussi. Donc nous sommes sur KTB Radio avec Dominique Pistonneau, auteur, compositeur et multi-instrumentiste, et Sandrine Fugier-Pistonneau, deux membres fondateurs du groupe Haut Alpin Decibabel.
Et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, partagé, un plaisir partagé. Le café était bon? Oh, oui. Merveilleux, avec la tarte une bonne aussi. pâtisserie. La tarte... Ah, vous avez mangé une tarte? Merci Cyril et merci Romain de votre accueil. Alors Dominique, j'aimerais qu'on revienne sur tes talents de multi-instrumentiste. De quel instrument tu joues? En fait, c'est des instruments à boutons. Voilà, je touche que le bouton ou la touche. Le piano, donc instrument piano synthétiseur, et l'accordéon en bouton. Voilà, avec les différents instruments qui vont avec. Donc récemment, j'ai un nouvel instrument qui s'appelle un accordina. C'est une sorte de mélodica, mais à touche accordéon. Voilà. Mais je suis multi-instrumentiste, voilà. Pas trop quand même. Et Sandrine, toi tu fais des percussions aussi? Tu m'avais parlé d'instruments. C'est un bien grand mot, peut-être percussionniste, mais pour moi je colore la musique avec des sons d'instruments que je trouve agréables à entendre. Donc j'ai un chim, j'ai un vibraslap, j'ai un clap-clap, j'ai un sifflet de nez, j'ai un verre en cristal, j'ai 2 galets du buèche, j'ai des flûtes à piston. Des petites flûtes à piston. Bon, j'ai une multitude j'ai une palette de petits instruments à côté de moi que j'utilise pendant les morceaux. Pour colorer justement. Pour colorer la musique sans prétention aucune. Donner une petite touche, voilà, c'est ça. Une touche originale. J'aimerais qu'on rentre dans votre travail. Est-ce que vous avez une méthode de composition? Sandrine m'a parlé hors antenne qu'il y avait une ambiance qui se créait par la musique, notamment toi, Dominique. En règle générale, on va dire que c'est au piano acoustique, au piano droit, où je vais trouver des suites d'accords qui m'intéressent. Puis je vais les rejouer. Parfois ça aboutit à quelque chose, parfois ça reste 20 ans dans le placard, et puis on ressort parce qu'on arrive à trouver un refrain qui va coller au couplet, voilà. Donc c'est plutôt des accords au départ, et ensuite on a un texte et on essaye un texte dessus, ou on change de texte si nécessaire. Donc pour ça il faut pas mal en réserve de suites d'accords, on va dire, avec des rythmes différents, et des textes. Donc des textes qui sont de Sandrine, pour la plupart dans le groupe. De moi j'en ai écrit quelques-uns, et puis on a également deux poètes qui nous ont écrit des textes. Donc Pierre Le Boulaire, notamment le dernier, qui nous a écrit pas mal de textes, qui est très productif et qui nous aime bien. Je l'ai rencontré au lycée en tant que professeur. Et un autre poète qui s'appelle Pierre Brandao. On ne le connaît pas de vue, mais on le connaît seulement par le web. Voilà, on avait trouvé un de ses textes très bien, qui s'appelle Mohamed, et on le joue toujours. C'était sur le premier album, ça? Sur le premier album, voilà. Et donc, voilà, on a communiqué avec lui par le web, et on a mis de la musique dessus, et voilà, que l'on joue toujours, je viens de le dire, parce qu'on aime beaucoup le texte, voilà. Ça parle d'une chasse à l'homme, voilà, qui malheureusement est encore au présent. Ce genre de choses existe encore, voilà, qui nous touche. On ne le joue pas toujours parce qu'il n'est pas très gai, mais il y a quand même une ambiance un peu orientale dessus qui fait que le morceau peut être intéressant à écouter. Alors justement, on arrive à votre premier album, c'est en 2011, dans la Tour des Songes, et justement, vous avez un côté, quelque chose qui allait vers le rêve et la méditation, quelque chose qui fait s'envoler. J'ai relevé quelques chansons. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Message.
Je trouve qu'il il y a a une histoire, celle-ci. Quelle histoire? Alors en fait, on était en vacances dans la forêt de Brocéliande et on arrive devant le chêne de Merlin et on voit accrocher plein de petits papiers sur ce chêne. Et avec ma fille, on s'est dit, tiens, on va faire pareil. Et moi, j'ai pris une feuille de ce chêne et avec mes ongles, j'ai gravé je t'aime et je l'ai mis sur ce chêne. Et de retour à la maison, j'ai eu envie d'écrire cette histoire parce que je trouvais que c'était il y avait un côté tellement puissant et puis cette présence dans ce lieu-là qui m'a touchée. Voilà. Ouais, dans le premier. Donc un message pour tous. Et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le premier album, j'ai noté une mélancolie mélodieuse. J'ai trouvé qu'il y avait une mélancolie, une sorte de tristesse, mais qui s'élevait par la mélodie. J'ai trouvé le temps d'une ritournelle aussi. Alors, pareil. Je crois que c'est la chanson suivante en plus, je crois. Alors, Ritournelle, c'est un morceau qu'on ne fait plus aujourd'hui et à mon grand regret parce que je l'aime beaucoup cette histoire. Et c'est comme un conte où on se perd dans la forêt, mais qu'on est rattrapé par le son de la rivière, par le son des craquements de feuilles, qui nous ramène à la réalité. Et c'est un échange entre la réalité et le virtuel et la communication avec un être perdu, en fait. Voilà. Il y a Babel également, c'est ça? Alors Babel a une histoire aussi. Babel, ce sont des enregistrements donc sur la musique de la composition musicale de Dominique. J'ai fait combien de voix? 6 voix, je crois. Ouais. 6 voix. En même temps? Pas en même temps, non. Oui, après, ça a été remixé quoi, pour reprendre voilà. les bouts qui allaient et qui faisaient que ça avait une certaine cohérence. Quoi. Donc il y a ces 6 voix, de la plus basse à la plus aiguë. Et ensuite, j'ai dit un texte à l'endroit, et Domi a eu envie de le mettre à l'envers. Et c'est si ruminant galant atmos les plus chants les blêmes babicile. Et si on le met à l'endroit, ça veut dire décibabel, mélange de sons dans la communication. Les Beatles avaient fait ça, je crois, dans Revolver. C'est les premiers à faire fait ça, je crois. Oui, Revolver. Dans plein de choses, ça a été fait, même sur des cymbales, sur des coups de cymbales, mettre le coup de cymbale à l'envers, ça fait un effet qui est pas mal. Ça donne une ambiance très étrange. Oui, et c'est vrai que l'adjectif que tu mets, donc la mélancolie, c'est vrai qu'il y a de la mélancolie dans beaucoup de morceaux en fait. Je pense que maintenant c'est plus rythmé, donc c'est un petit peu plus caché, mais même Quel visage, là que j'ai entendu tout à l'heure, je me suis dit c'est quand même mélancolique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accords mineurs dedans. Voilà, ça donne cette touche-là. Vous l'avez enregistré où cet album, le premier? C'est tout. Disons, on avait fait une partie au studio Alice à Manteillé et que j'avais repris encore ensuite après, à la maison. Mais la plupart du travail est fait à la maison, dans le studio, un petit peu comme ici, dans une pièce avec du matériel que tout le monde peut avoir maintenant et qui permet d'arriver à un résultat assez correct, quoi. À la suite de cet album, vous avez fait une petite tournée, non, des petits concerts après On avait joué au CMCL, une première partie de notre groupe. Avec Pierre Coutaudier à la batterie. Voilà, c'était encore 2 autres musiciens. Et Julien Gimbert à la guitare. Ouais, mais pas dans l'album. Il était pas dans l'album, non. C'est après sur scène, quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est le seul CD qu'on a fait presser en fait. Voilà. Après, bon, maintenant, ça vaut plus. C'est pas intéressant de le faire parce que
peu de personnes utilisent des CD maintenant, donc on fait ça sur clé USB. On met tous nos albums sur une clé USB. Ensuite, de 2012 à 2018, il y a eu un arrêt, c'est ça? Une fracture. Une fracture. Une fracture du poignet pour Domi, petit accident de VTT. Voilà, puis un essoufflement certainement. Voilà, qui a permis de recomposer, de refaire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Et donc de nouveaux musiciens pour le second album aussi, c'est ça? De nouveaux musiciens pour le second album, oui. Alors je sais plus dans l'ordre, c'est Quel visage? Et justement, c'est celui qu'on écoutait tout à l'heure avec Christian Thépeau et Jean-Jacques Coquigny. Moi, dans cet album, j'ai senti qu'il y avait une diversité de styles plus grand, on va dire. J'ai senti de la pop avec la chanson Face à Face, c'est ça? Ouais. Je suis un peu plus pop. Et la chanson Dans le flow. Je vois que tu fais un signe de la main. Ah oui. Et c'est cette chanson-là qui me fait penser à Led Zeppelin, justement, la progression. Progression d'accords, le côté mélodique aussi, qui commence à s'envoler. J'ai senti un peu de Led Zeppelin dans ce... Nous, on le qualifiait de Pink-Floydien. Pink-Floydien? Pink-Floydien, dans le sens où il n'y a eu aucune copie de suite d'accords de quoi que ce soit, mais on sentait qu'au final, quand même, avec le guitariste notamment, c'était ça ressemblait un peu à du Pink Floyd, mais bon, Pink Floyd, Led Zeppelin... C'est une période. Ouais, exactement, c'est une période. C'est quelque chose qui nous a, tous les deux, vraiment marqué, quoi. On aime beaucoup cette musique. Voilà. Et non, j'ai beaucoup aimé dans le flow. C'est une très belle chanson. Je vous la conseille si vous écoutez Décibabel. Comment fait-on pour écouter du coup vos chansons, ou plutôt acheter vos albums? Alors ils sont pas en vente. Voilà, donc c'est en écoute libre. Le plus simple, c'est de taper Décibabel sur un moteur de recherche. Et sans citer le moteur de recherche, sur la droite apparaît un encart et on voit écrit Décibabel, etc. Il y a écrit site web, on clique sur site web et on arrive directement sur notre site et vous verrez, il y a des onglets. Sur la page d'accueil, on voit directement tous nos morceaux, une trentaine de morceaux sur la plateforme SoundCloud. Donc on peut les écouter en direct. Et sinon, après, on peut, dans d'autres onglets, trouver les différents albums. Si on clique dessus, on va pouvoir avoir un visuel, donc du CD, comme si on avait un CD en main propre, avec les textes, etc. Donc, on peut lire, on peut écouter. Donc après le deuxième album, concert également, des petites tournées dans la région, dans le coin, ou ailleurs? Oui, il y a eu quelques concerts. Alors là, les musiciens qui étaient avec nous étaient moins disponibles, donc ce qui nous a un petit peu limité. On pouvait pas jouer l'été, donc on n'a pas trop tourné. On faisait une dizaine de dates par an. Voilà. Ensuite, en 2020, période un peu compliquée pour tout le monde. Oui. Vous avez sorti votre troisième album au Café des Fleurs, c'est ça, un album de 10 titres. Et là, il y a encore une plus grande diversité de chansons, avec, je trouve, des rythmes plus, on va dire, latins. Oui. La chanson, c'est Des Cumbia, c'est ça? Des Cumbia. Et même des chansons un peu jazzy. Mais est-ce que c'est lié justement aux personnes qui se greffent à vous, les musiciens que vous rencontrez aussi? Ça peut être lié à ça. C'est vrai que en y repensant, dans la période 2019 sur Quel visage, Christian Thépeau, le guitariste, me disait, et à juste titre, qu'il fallait de la musique que lui il aimait bien voir les gens taper du pied. Voilà, ça signifiait que c'est intéressant d'avoir une musique un petit peu entraînante, quoi. Voilà, on n'a pas laissé tomber le côté onirique et nostalgique de notre premier album, mais on est parti, c'est vrai, sur des musiques un petit peu plus gaies, certainement. Oui, parce qu'on avait envie de donner un ton un peu plus festif à nos concerts et moins dans le spleen un peu. Et du coup, on avait envie
quelque chose qui bouge plus, qui soit plus rythmé en fait. Voilà. Il y a souvent des textes engagés aussi, je trouve, dans vos compositions. Toujours, et c'est vrai que le poète qu'on a, Pierre Le Boulère ou Pierre Brandao, nous ont écrit des textes vraiment très engagés, notamment, je pense à Pierre Le Boulère sur la traversée des migrants. Voilà un texte qu'on aime beaucoup et qu'on a beaucoup de plaisir à jouer. Immigrant, le titre. Immigrant. Bah moi j'ai noté Mohamed, du coup, immigrant aussi, oui. Oui. Puis il y a Calissu aussi, que Dominique a écrit, sur notre société consumériste. Mm-hmm. C'est à cette période que vous avez commencé à faire des clips aussi, c'est pas en 2020 ? Oui. Durant le confinement, c'est ça ? Ouais. Oui, je me suis lancé dans le dessin animé, mais bon... Ça, c'était sur le titre Déambulation. Déambulation, ouais, bon. Quand je le regarde, je me dis, ça fait assez puéril. Mais bon. C'est une expression. Ouais. Ensuite, on avait fait notre clip qui a été tourné sur le plateau de Notre-Dame à la Faurie, à côté du monastère orthodoxe. Et c'est sur le titre Au temps des sourires. C'est un blues. À partir de le dernier album, c'est ça, c'est l'album des 4 titres. 4 titres, c'est en 2022 et après. Donc là, c'est Pierre Le Boulère qui est venu avec quelques textes. 2 textes, c'est ça ? 3 textes. 3 textes. Ouais. Donc il y a Et blablabla, Déambulation et Puzzle. Et un 4e titre qui est qui est qu'instrumental. Et donc, Et blablabla, on va l'écouter tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on parle de vos concerts également. Est-ce qu'il y a un concert qui vous a le plus marqué ? Il y a un concert qui a été particulier, c'est celui à la prison, à la maison d'arrêt de Luynes, où on est allé jouer donc en 2011 ou 12. Donc on était 4 musiciens, Pierre le Coutaudier, Julien Gimbert, Sandrine et moi. Donc par l'intermédiaire d'un ami qui nous a retrouvés, qui nous a vu à un concert à Montmaur, il était instituteur à la prison de Luynes, et donc il nous a proposé de venir faire un concert. Donc oui, celui-là, il peut que nous marquer, parce que c'était quelque chose d'aller dans une prison. Il y avait personnellement un sacré stress. Voilà, il fallait rentrer, il y a eu toutes les portes, les claquements de portes, s'installer, les détenus qui sont rentrés, ils n'ont pas pu tous venir parce que il y avait un nombre limité de surveillants. Et puis voilà, faire ce concert, amener à des gens qui sont privés de liberté quand même s'ils ont fait des choses répréhensibles, privés de liberté, on leur a amené un petit peu une sorte de fenêtre ouverte. Comment tu as ressenti ça, du coup, Sandrine, toi ? Oui, comme dit Dominique, c'est le stress en entrant, le portique, il fallait enlever tout ce qu'il y avait en fer sur nous, ceinture, etc. Et entendre les détenus crier, les portes claquer, c'était un petit peu stressant. Et tout de suite, je me suis conditionnée en me disant apporte-leur une bulle de liberté pendant l'heure du concert. Et voilà, apporter de la joie, du rire, une considération, un regard. Et pendant tout le concert, je me suis amusée à les regarder, tous, chacun, et avoir une vraie relation. Et à la fin du concert, qui s'est très bien passé, des détenus sont venus me demander le nom des instruments que j'utilisais. Et à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui m'a serré la main, et après l'instituteur m'a dit tu as serré la main à un des plus gros escrocs internationaux. Donc c'était là, à ce moment-là, j'oubliais totalement ce qu'ils avaient pu faire. C'était une relation humaine. Du coup, humaine et musicale aussi, entre les deux. Une personne qui essaie de donner
un peu de plaisir auditif et un plaisir musical à quelqu'un et quelqu'un qui la reçoit. Exactement, un échange. Et puis peu importe ce que font les gens à côté. Mais je pense que ça a dû les marquer aussi, ces prisonniers aussi, de recevoir justement de la musique dans les prisons. Enfin, c'est pas tous les jours, je suppose, c'est pas tous les jours qu'il y a des. Ben là, dans cette maison, des activités musicales la comme ça. semaine d'avant nous, il y avait eu l'âme qui était passée. Donc, ils avaient pour habitude de quand même proposer des concerts aux détenus. Ce qui est une très bonne chose. Ah oui, absolument. La musique adoucit les mœurs, comme on dit. Il y a quelques minutes, on a parlé de la chanson « Et blablabla » avec un texte du poète Pierre Le Boulaire. Et nous l'écoutons tout de suite sur KTB Radio. On écoute le groupe Décibabel et la chanson « Et blablabla ». Je vais essayer de ne pas me tromper en appuyant sur le bouton. Les nouvelles autos, c'est clair, doivent doper le nucléaire. Ne craignez aucun cataclysme, ça ralentirait le tourisme. La vie future sera belle si on respecte les labels. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, et blablabla. Et blablabla. Nous n'allons pas dans une impasse. Voyez les sorties dans l'espace. Côté finance, des revers. Venez rêver en métavers. On peut tout faire en même temps. Et pour d'éventuels mécontents, mes promesses, comme autrefois, qui croit. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, et blablabla, et blablabla. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, et blablabla, et blablabla.
côté, un pas de l'autre côté, et blablabla, et blablabla. Nous venons d'écouter la chanson Et blablabla du groupe Décibabel sur KTB Radio. Nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de 2 membres du groupe, Sandrine, chanteuse et parolière, et Dominique, compositeur et multi-instrumentiste. Dans cette émission, on a parlé de vos passés. Et quels sont vos projets futurs à ce jour ? Donc là, les projets immédiats, c'est on a vu que cette année on a joué avec 2 nouveaux musiciens. C'est de faire dans un premier temps un CD de toute notre tournée, donc avec une quinzaine de morceaux dessus, donc mixer ce CD. Il y a aussi le spectacle du 7 octobre. Cocktail enchanté. Qui sera de la lecture concert, donc avec une poétesse. Et ça, quelle heure Samedi 7 octobre. Ce sera ce soir, du coup. Ah oui, d'accord. Ce soir, donc. Parce que l'émission sera diffusée le 7, à 20h30. D'accord. Du coup, où ça ? Au Quai des Arts à Vennes. D'accord. Donc, l'entrée est gratuite. Et suite au cocktail... suite à la lecture concert, il y aura un cocktail. D'accord. Offert... Donc il est conseillé de réserver sa place. Je peux dire le numéro ? Oui, au 04 92 58 15 27. Donc c'est au Quai des Arts. Mais juste une petite chose, je vais revenir sur le dernier morceau. Donc là c'était Michel Sauron qui jouait du saxophone ténor, qui nous a accompagnés dans 2 périodes de nos concerts. Voilà, qui est parti dans le centre de la France. Donc il y a ce projet-là, et comme autre projet, c'est de faire un nouveau album musical. Voilà, donc il y a plusieurs titres qui sont en préparation, et donc avec encore une autre couleur certainement, parce qu'on va être rejoint, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, peut-être par un violoniste. Donc ce sera pour nous une première, parce qu'on n'a jamais joué avec un violoniste. Voilà, on a déjà fait une répétition avec lui, ça amène à... Alors ça va peut-être nous replonger un peu dans la mélancolie, parce que c'est vraiment des notes qui sont très belles, quoi. Voilà, ça fait vraiment vibrer. Donc là vous êtes en travail, c'est ça, hein ? Vous êtes en cours de travail ? Oui, voilà. oui. Et on va jouer aussi le spectacle Cocktail enchanté à la médiathèque de Gap aussi, en décembre. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Et on est ouvert à toute proposition pour offrir notre spectacle Cocktail enchanté ou nos concerts Décibabel. Et bien justement, j'allais vous poser cette question. KTB Radio, c'est une radio libre. Donc, si vous avez quelque chose à dire sur le sujet de votre choix, une annonce à faire, quelque chose à dire. Une annonce, je sais pas, non ? Une annonce Pas d'annonce ? Pas particulièrement, une annonce au niveau mondial, une annonce au niveau régional. Peu importe. Au niveau mondial, ça serait qu'il y ait qu'il y ait plus de partage des richesses, par exemple. Voilà, au niveau local, que la vie continue à se développer, que les écoles puissent continuer à rester en place. Pour moi, j'ai un esprit assez politique, en fait. J'ai des idées un peu arrêtées, mais voilà, que les gens soient heureux, qu'ils puissent ressortir après les périodes qu'on a connues, voilà, que les peuples s'entre-déchirent un petit peu moins, qu'il y ait moins d'enjeux un petit peu de finances, etc. Sandrine, vas-y. Non. Oui, je rejoins tout ce que dit Dominique, et c'est vrai qu'on a envie d'un monde meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants, et c'est grâce à peut-être à notre façon d'être, notre façon de communiquer, notre façon de parler, qui amènera vers ce monde meilleur, et KTB Radio voilà, fait partie de ce monde meilleur aussi. Tous les artistes musiciens, poètes, et j'en oublie, toute culture apporte
apporte de la richesse. Et il faut surtout soutenir tout ce milieu culturel qui me semble est en ébullition, mais pas suffisamment. Et toute initiative, toute création est bienvenue dans notre monde. Comment on peut vous contacter ? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Alors on est sur Facebook, YouTube. Voilà, sinon sur notre site web dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un numéro de téléphone. Voilà, je peux dire mon numéro de téléphone ? Comme vous voulez. Voilà, donc je le dis, 06 01 93 16 67. Vous avez une adresse mail aussi professionnelle ? decibabel@gmail.com. C'est noté. Donc si vous avez une question, un renseignement ou une proposition, n'hésitez pas à contacter Dominique et Sandrine. Ils vous répondront avec plaisir. Merci Romain. On va écouter une troisième et dernière chanson qui s'appelle Quelle issue, qui est sortie en 2020, c'est ça, dans l'album Au Café des Fleurs. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Après, c'est Dominique qui a choisi. Donc. En fait, j'ai choisi 3 chansons différentes. Une chanson où Sandrine est l'auteur. Une chanson où Pierre est l'auteur, c'était Blablabla. Et puis une autre chanson où je suis l'auteur, donc qui parle donc justement du consumérisme. Voilà, donc qui s'appelle Quelle issue. Mais c'était pas le titre original. Voilà, le titre original, je me rappelle plus, mais c'était justement Christian, le guitariste, qui m'avait dit c'est pas explicite. Donc on avait mis Quelle issue à ce morceau parce que voilà, si on regarde le clip que j'ai fait avec, il y a des images de personnes qui se ruent, qui sont consuméristes, qui se ruent dans des grands magasins parce que c'est le Friday, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, et donc des choses insensées, qu'on se ruait pour consommer, ça nous paraît fou, et donc ça parle de ça. Et puis en parallèle, on voit des gens qui sont qui cherchent de la nourriture dans des poubelles. Voilà, donc c'est ce parallèle qui est fait dans la chanson. D'ailleurs, il y a un clip sur notre site de Quelle issue. On peut donner le nom, enfin l'adresse du site ? C'est celui qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une adresse un petit peu compliquée, donc il vaut mieux cliquer Decibabel. D'accord. Voilà, c'est plus facile. Donc on va écouter la chanson Quelle issue du groupe Decibabel et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Dans un amas de détritus, enfants, vieillards, individus se partagent au quotidien nos déchets pour en tirer si peu, 3 fois rien. Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? À chaque arrivage, il se rue sur les bennes, à ordures, des os, trie, décortique et brûle. En cas de fer, cuire de nourriture, précieux voyage pour nous, négligeable pour eux, l'indispensable. Désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue?
gaspillage au quotidien, nos déchets pour en tirer si peu, 3 fois rien. Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Regard désolé, triste, conséquences consuméristes, image rude et crue, comment trouver l'issue? Venons d'écouter la chanson Quelle issue du groupe Decibabel et nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Sandrine Fugier-Pistonneau et Dominique Pistonneau du groupe Decibabel. Merci à vous d'être venus sur le plateau de KTB. Merci beaucoup à toi, Romain, de nous avoir invités. Et c'était une très grande joie de partager cette interview avec toi. Voilà, très simple et sans stress. Voilà. C'est KTB. Venez à KTB Radio. Et très professionnel. Merci. Avec une petite difficulté au départ, mais bon, ça s'est réglé rapidement. Et merci de nous avoir transmis votre passion, la musique également. Merci également aux 3 autres membres du groupe qui sont présents par la pensée, même s'ils sont pas là. Alfred, Eric et Bernard. Merci tout simplement. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à suivre le groupe Decibabel sur tous ses réseaux et à les contacter. On peut rappeler vos réseaux, vos contacts. Facebook. SoundCloud aussi. Voilà, et sur notre site. Voilà. Et surtout le 7 octobre à Vennes, voilà, dans une belle salle de spectacle. Ouais, au Quai des Arts. Voilà, on essaie de concocter un spectacle. Cocktail enchanté avec Marion Lafage et Decibabel. Si vous voulez passer un bon moment, voilà, allez-y, foncez-y. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio également depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux. Merci à vous d'être à l'écoute de KTB Radio. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invités Sandrine Fugier-Pistonneau et Dominique Pistonneau du groupe Decibabel. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Merci beaucoup.